Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va avoir aujourd'hui les énergies du samedi dimanche 28-29 octobre, si je ne me trompe pas dans les dates. Donc on va voir les énergies de ce week-end. Alors c'est parti, on va commencer avec cet oracle qui s'appelle Spellcasting. Voilà, et ensuite on ira voir avec le tarot. Alors, j'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez bien, que vos projets sont en réussite. Hop, voilà. Alors, oh, petite déception ici aujourd'hui. Ok. Peut-être que vous pensiez obtenir plus dans une situation, plus de biens matériels, plus d'argent, plus de talent, plus de reconnaissance, plus de quelque chose. Il y a une petite déception, mais ça fait partie de la vie. Allons voir qu'est-ce que nous avons là. Alors, première carte. On retrouve la carte de la protection qu'on avait eue, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier. Donc ici, la carte de la protection, on vous dit, si vous n'avez pas obtenu exactement ce que vous voulez, ne vous inquiétez pas, il y a meilleur qui arrive, qui est en chemin, qui arrive pour vous. Ici, vous êtes protégé. On me dit aussi qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas y avoir accès. Il faut juste avoir confiance, il faut juste être patient ici. Ok? Je sais que parfois c'est difficile, mais poursuivez vos efforts, quels qu'ils soient, et vous allez voir que ça va finir par marcher. Mais peut-être pas comme vous l'auriez souhaité. Ça peut être encore mieux. Eh ben oui. Deuxième carte, nous avons la vérité. Ok? Miroir, mon beau miroir. Montre-moi qui est la plus belle. Référence à Blanche-Neige, bien évidemment. Ok, donc ici on nous parle de vérité, de voir quelle est sa vérité. J'ai l'impression ici qu'il y a une petite peine, mais on me dit, est-ce que c'est vraiment ça que vous vouliez? Eh ben oui. Est-ce que c'est pas plutôt la déception d'avoir eu cette sensation d'être rejeté, en plus possiblement pour quelque chose que vous ne vouliez pas forcément? Euh, donc voilà, euh, si on est honnête ici, voilà, je pense que c'est plutôt le sentiment de rejection, le sentiment de ne pas avoir obtenu quelque chose, voyez. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est vraiment ça que vous voulez en soi. C'est plutôt l'émotion qui vous dérange ici, qui vous cause un peu de peine. Ok. Et puis, oh, magnifique. Splendide. Nous avons la carte de l'amour. Elle est belle cette carte. Elle est très lumineuse, pure. Bon, ici on nous dit, vous êtes protégé. La vérité, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est vous-même. C'est votre lumière. Trouvez votre place. Être parmi des gens qui vous aiment, ok? Parfois, il faut qu'on laisse partir certaines choses. Il faut qu'on laisse aussi partir certaines personnes, certaines émotions, certaines situations de notre vie pour pouvoir évoluer. Mais encore une fois, on a la protection ici. Donc c'est très beau. C'est un message, j'ai l'impression, très fort. On va aller voir qu'est-ce qu'on a. Voilà, on les voit bien, oui. Alors, on va aller voir avec le tarot. Donc, attendez, je fais de petits calculs. 28-29 pour le week-end 28-29 octobre. Ok. Il y a bien des révélations, hein. On nous parle de vérité, mais il y a des révélations ici. Il y a des choses qui sont dites. Alors, on va aller voir. Première carte. Du côté, bon, je sais que c'est le week-end, mais quand même, on va demander carrière, finance. Voilà. On va demander vie amoureuse, sentimentale. Hop, hop, hop. Voilà. On va demander personnel. Voilà, alors là on en a eu 1, 2, 3. Bon, on les laisse, c'est le week-end. Et on va demander, bah voilà, familial. Et puis la carte complémentaire. Voilà.
Alors, allons voir la coupe les amis. Nous avons le 3 de Pentacle et nous avons le Magicien. Alors, ici, on me parle de réseau, on me parle de réunion, on me parle de projet avec plusieurs personnes. On peut nous parler d'entretien, on peut nous parler de réunions, on peut nous parler de, de collaborer. Ça peut être aussi des projets familiaux ici. En tout cas, avec le magicien, on démarre, on débute quelque chose. On a tous les outils entre les mains, on est prête pour ici y aller. On retrouve ce fameux 9 de coupe que nous avons eu à plusieurs reprises cette semaine. Et on retrouve ici le 2 d'épée. Ok. Moi, j'ai l'impression que effectivement, il y a une petite peine. Ok. Et j'ai l'impression ici que vous allez avoir besoin de soutien. Vous allez avoir besoin de votre entourage pour vous ouvrir les yeux sur une situation, pour vous faire comprendre que vous avez tous les talents, vous pouvez avancer dans une autre direction. Quels sont vos vœux, vos désirs les plus chers? Voyez, vous avez la possibilité ici de célébrer quelque chose. Parfois, on n'obtient pas ce qu'on veut. Et on pense que ben c'est fini. Alors qu'en fait, vous allez voir qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Et parfois, le fait de ne pas avoir obtenu cette comment dire, cette chose ou cette personne, bah parfois, faut le célébrer. Ouais. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Souvent, quand je fais mes petits rituels de pleine lune, j'écris sur un papier donc voilà donc en début du mois, ce que je souhaite accomplir dans ma vie, à la fin du mois, ce que toutes les émotions, les pensées dont je souhaite me débarrasser et comment je veux m'améliorer moi, ma personne. Et puis à la fin toujours de mes écrits, je note qu'il en soit ainsi pour mon bien-être et celui des autres ou quelque chose de meilleur. À méditer. Voilà. Ok, donc allons voir, première carte, professionnelle, finance. Nous avons ici la 7 d'épée, donc il y a un avancement, il y a une évolution, ça se prépare, c'est en route, ok. On me parle d'une trahison, ici je vois plutôt, oui, cette chose que on vous a peut-être fait croire que vous allez obtenir quelque chose, qu'on allait vous donner quelque chose, que quelqu'un allait venir à vous, communiquer avec vous, et la personne ne l'a pas fait. Donc vous avez l'impression ici qu'on vous a un peu trahi, qu'on vous a, qu'on n'a pas tenu promesse. Mais je vous assure que ici on a une évolution dans une situation. Donc soyez patient, ok? Au niveau personnel, nous avons le cavalier de bâton. Il y a bien des nouvelles au niveau tout ce qui est professionnel, hobby, loisirs, activités. Il y a des nouvelles qui sont en chemin. Ensuite, on a la justice. Il y a possiblement des contrats, des documents officiels qui vont vous arriver. Et puis ici, on a le 6 de coupe. Vous voyez, c'est quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est officiel, des documents administratifs. C'est quelque chose que vous désirez, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour pouvoir exprimer ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Par exemple, je donne un exemple voilà, pour illustrer. Vous souhaitez vous lancer dans un projet personnel, admettons, vous voulez créer une entreprise, lancer une activité, quelque chose comme ça, sauf que ça va prendre du temps. Donc, pour pouvoir réaliser ce projet, vous aimeriez obtenir des aides du gouvernement ou des aides d'associations ou je ne sais quoi. Là, il est fort possible qu'il y ait des documents qui arrivent, des choses officielles que vous allez devoir signer ou qui ont été signées, qui sont en route pour vous apporter pour faire en sorte que votre situation soit juste. Donc ici, par exemple, ça peut être une aide financière qui va vous permettre de vivre normalement jusqu'à ce que votre entreprise, elle, se développe. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi une réorientation professionnelle, de la formation qui arrive. Donc là, vous allez devoir signer un contrat, par exemple, avec un organisme de formation pour pouvoir obtenir une certification, pour vous lancer dans ce qui vous plaît. Ou bien ça peut être, je sais pas, quelque chose de personnel. Par exemple, vous attendez de signer des papiers pour une maison. Vous voyez,
voilà, il y a une signature ou une sorte de forme de contrat qui est en chemin. Donc, je dis pas que ce week-end ça va arriver, mais il est possible que vous ayez un coup de téléphone ou quelque chose comme ça qui arrive. Et ici, avec le 6 de coupe, c'est quelque chose que vous avez souhaité dans le passé et qui va vous donner une énergie légère, une énergie positive qui va vous permettre d'avancer dans ce que vous souhaitez. Ensuite, nous avons côté familial, amical, relationnel. Bon, bah ce week-end, c'est très très beau. On a le 10 de coupe, donc là c'est le bonheur, l'épanouissement total et général au niveau familial. Ok, familial, je vais écarter un peu à amical aussi. Ici, on peut avoir pour ce week-end des repas de famille, des repas entre amis, des sorties en amoureux, des bons moments, ok, où les émotions, les conversations qu'on va avoir sont bénéfiques. Je ressens des rires, je ressens de la légèreté, je ressens des émotions positives. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles pour certains, je vois ça par exemple, de vos enfants qui sont peut-être, je sais pas moi, à l'autre bout de la France, qui vous appellent pour parler de ce qui s'est passé dans leur vie récemment. Vous voyez, quelque chose qui vous donne du baume au cœur. Et puis, au niveau relationnel, sentimental, nous avons le 2 de bâton. Alors, là, c'est drôle parce que cette carte, elle est un peu... comment je vais dire? Parce que là, on voit style des petites poupées vaudou, des trucs comme ça. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on est dans le 2 de bâton, donc ici, on attend. On se projette, on prépare quelque chose. On prépare un plan, on se projette dans l'avenir. Possiblement, effectivement, avec une personne. Je ressens ici l'envie que l'autre nous aime, l'envie que l'autre nous montre qu'il a des sentiments, être dans l'attente de recevoir un message, de recevoir un appel, de recevoir une invitation, de recevoir des compliments, de recevoir des preuves d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu dans cette énergie-là. Alors, la carte complémentaire, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe ici, ça nous parle au niveau émotionnel ou même au niveau pratique, on a le choix. Donc, ici, pour ce qui est du professionnel, j'ai l'impression que, alors soit over the weekend, pendant le week-end, ou bien pendant la semaine, la semaine qui va arriver ensuite, il va y avoir d'autres opportunités. Toutes ne seront pas bonnes à prendre. Vous allez être dans une énergie ici d'évolution, ou même ce week-end, vous allez être dans une énergie d'évolution. Il y a un changement d'énergie autour de vous au niveau professionnel. Il y a d'autres choses qui arrivent. Il va y avoir des bonnes opportunités. Il peut y avoir des mauvaises opportunités. Ok, au niveau même finance, carrière. Par exemple, vous voulez rénover une maison. Vous avez pour projet de rénover une maison, un logement, un entrepôt, quoi que ce soit. Attention, il peut y avoir des personnes, des entreprises qui vont pouvoir vous accompagner dans votre projet, qui vont tenir leurs engagements, mais il y en a d'autres qui, par exemple, leur entreprise ne va pas bien et leur entreprise n'arrivera pas à finir le chantier promis, par exemple, ou on va vous prendre beaucoup trop d'argent par rapport à ce que ça vaut vraiment, ou voilà, ou vous pouvez trouver un entrepreneur qui fait partie de votre réseau et du coup qui décide de vous faire un prix. Vous voyez, il va y avoir toutes sortes d'opportunités. Ici, au niveau carrière, finance, tout ce qui touche au financier. Ensuite, au niveau personnel, ok, alors ici, au niveau personnel, on voit donc des documents qui arrivent. Le 6 de coupe, ça a été fait dans le passé. Là, on arrive à la fin d'une procédure, par exemple, administrative. Et là, on a le 7 de coupe. Alors, ici, on me dit que vous allez peut-être obtenir certaines choses dont vous aviez prévu, enfin, que vous aviez demandé. Et par contre, il y a peut-être d'autres points dans votre demande que vous avez envoyée qui ne vont pas être possibles, qui vont être refusés. Mais vous allez avoir assez, vous allez avoir ce que vous méritez, ce qui va vous permettre d'avancer ici. Vous voyez ce que je veux dire?
mais pas tout. Il y a des points sur lesquels on va vous dire oui et d'autres on va vous dire non. Au niveau de l'administration. Ok? Au niveau familial, amical. Alors ici on va vous proposer des sorties, on va vous proposer des choses. Ça peut être des petites choses, hein. Par exemple, je sais pas moi, faire un repas de famille qui apporte le dessert, qui apporte l'entrée. Ça peut être ce genre de détails, comme ça peut être des choses plus importantes. Ici on est sur des arcanes mineures, donc sur les énergies quotidiennes, voilà, c'est pas toujours des trucs énormes, hein. Mais parfois ça peut. Bon, ici on va vous proposer certaines choses. Je vous vois dire non. Je vous vois ici euh, réfléchir à une sortie, une activité ici pour pouvoir se retrouver, pour passer un bon moment à l'organisation de quelque chose. Je vous vois avec du monde ce week-end. Je ne sais pas qui ça va parler. Et puis au niveau relationnel. Alors, là je vais avoir besoin d'un complément d'information. Parce qu'ici, effectivement, je vois dans l'action, je vois dans le... Non, justement, je vois dans l'attente et dans la projection. Euh, j'ai l'impression... Alors moi, je ressens ici de la rumination. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce que... Ça va peut-être parler à des personnes qui sont dans une situation compliquée ou qui sont dans l'attente par rapport à une personne. Alors, on va aller voir tout de suite. Voilà, sans plus attendre. Hop. Alors, sentimental. Hop là. Voilà. Donc ici, nous avons le magicien et nous avons la reine de Pentacle. Alors vous, je vous sens dans une énergie, vous ou votre autre, hein, je vous sens dans une énergie stable, ok? Au niveau de votre vie, de manière pratique, tout est stable, vous attendez quelqu'un en fait, vous attendez la personne qui va pouvoir partager quelque chose avec vous. Pour certaines personnes ici, on peut voir peut-être que vous avez commencé quelque chose, commencé une activité, commencé un projet, commencé des démarches, commencé, vous voyez, et, euh, et j'ai l'impression ici qu'on est un peu dans le rêve, dans la projection. Vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie, ou vous aimeriez partager votre vie plus de temps avec telle ou telle personne, mais je vous sens occupé par rapport à vos activités ici. Ou ça peut être votre autre qui est justement occupé à ses activités, mais vous êtes dans l'attente que la personne vous montre qu'elle pense à vous. Voyez? Alors, je vais en remettre une autre. Ouais, ici, il y a des prises de décision qui vont arriver, ok? J'ai l'impression que, alors ça va dépendre. Il y a, pour certaines personnes, vous avez fait en sorte que votre situation personnelle soit stable, soit que tout ce qui était gros challenge, grosses difficultés soit réglé. Ici, on est dans l'attente, dans la projection. Par contre, vous êtes en train de prendre une décision, hein. Peut-être pour certains couples, il y a des séparations. Pour d'autres, vous allez mettre les choses au clair. Pour certaines personnes, vous allez enclencher des démarches administratives au niveau du couple. Euh, pour d'autres personnes, je vous vois faire le premier pas et dire voilà, moi tu me plais. J'ai envie qu'on avance ensemble. Maintenant, c'est les cartes sont entre tes mains. Tu me dis oui ou tu me dis non et moi je n'attends plus. Quelque chose comme ça. Ça rigole pas, hein. Ça ne rigole pas. Bon, en deux decks, on a le jugement, donc il y a bien une seconde chance qui est donnée à quelqu'un. Il y a des nouvelles, il y a des projets, il y a de la guérison. Ouais. Attention, il peut y avoir un peu de manipulation, de je t'aime, et voilà, blablabla. Bon, voilà. Là, on est dans la projection. Pour l'instant, tout va bien. Enfin, tout va bien. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un nouveau départ ici, hein. Soit pour vous seul, soit pour vous et votre autre. Ok? Voilà, les amis. On va aller prendre la petite carte magique, le conseil. Allez, une petite carte magique pour terminer ce tirage. Nous avons la carte de... Tadadam, le scarabée. Magic works through you. Ici, on vous dit que la magie
La magie opère à travers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, déjà on a des couleurs orange, moi je pense au chakra sacré qui parle de la création, ok? Tout ce qui va être la création en général. Maintenant, du plexus solaire aussi, la projection, le dynamisme, l'envie d'avancer. Maintenant ici, moi ce que je ressens, c'est si vous arrivez à élever votre vibration, à élever vos énergies, à être, c'est-à-dire dans un état émotionnel stable déjà, et puis même un état émotionnel plutôt élevé, plutôt vous arrivez à être, à avoir des émotions qui sont stables, joyeuses, positives. Positives, vous allez attirer à vous des choses positives, d'accord? Ici, vous êtes, comment vous dire? Ok, imaginez un petit bonhomme. Imaginez un petit bonhomme. Bon, ça c'est mon petit bonhomme. Autour de ce petit bonhomme, nous avons un champ magnétique. On a un corps émotionnel, on a le corps physique, on a le corps émotionnel, corps spirituel. Bon, bref, voilà. Si vous avez des émotions qui sont positives, vous allez émettre des ondes qui vont être à une certaine fréquence, ok? Et puis ça va se répandre dans votre champ électromagnétique. À partir de là, c'est comme les aimants, ok? Vous allez attirer à vous des personnes, des situations qui correspondent à votre niveau d'énergie, à vos vibrations. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà comment ça fonctionne un petit peu. Donc ici, on vous dit, si vous souhaitez quelque chose, visualisez-le, ressentez-le au plus profond de vous et faites comme si vous l'aviez déjà. Ça va vous mettre dans une énergie positive et vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.